Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre 2022. C'est un mercredi aujourd'hui, je crois bien. Laissez-moi m'assurer d'abord. Oui, c'est un mardi, s'il vous plaît. Nous sommes mardi le 20 décembre, donc nous venons encore une fois de plus pour vous donner les analyses que nous faisons toujours sur la situation et vous donner notre perspective, nos solutions que nous pensons peut remettre le pays sur le rail du développement. Alors, il se fait constater qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Il y a trop de choses qui sont en train de bouger. Nous pensons beaucoup plus aux élections parce que nous sommes à pratiquement 10 jours de la fin de cette année 2021 et nous allons commencer l'année 2023 qui est l'année électorale. Alors, dans cette édition d'aujourd'hui, nous allons nous poser la question, l'importance des élections dans une démocratie. Qu'est-ce que nous pensons que les élections peuvent résoudre dans cette démocratie dans laquelle nous sommes? Il va de notre notoriété congolaise, donc il va de nous Congolais de juger où nous sommes et que va nous servir les élections. Donc, dans l'environnement actuel, au niveau où notre pays nous avons besoin de légitimité, bien sûr, pour les dirigeants qui vont nous diriger. Nous avons besoin à ce que le peuple congolais ait une quiétude et confiance à ses dirigeants. Et pour cela, les élections sont très, très importantes. Alors, dans ce numéro d'aujourd'hui, nous allons tourner tout autour de ces élections-là. Comment est-ce que nous nous organisons? Et cela va justifier le titre que vous aviez lu. Pourquoi les élections en 2023? Vers le chaos ou bien vers le relève ou bien la légitimité légale? Seront-ils des élections justes et transparentes ou ça sera un chaos des élections? C'est pour cela que nous avions intitulé cette émission « Les élections qui nous amènent dans le chaos ». Voilà. Avant d'aller un peu plus loin, donc, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, les élections vers le chaos en République démocratique du Congo en 2023. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Ituri, près de 50 civils tués par les ADF en 3 semaines à Irumu. Et puis, levé de l'embargo sur la RDC, la réaction de la Chine. Et puis, Martin Fayoulou, levé de l'embargo sur la RDC, Martin Fayoulou félicite le peuple congolais pour sa mobilisation. On va sur actualité.cd. Les parlementaires ayant tourné les dos à Katou demandent à leurs camarades se trouvant dans les institutions de clarifier leur position en dehors 24 heures. Le premier saxophone de l'artiste Verkis Kiamwangana sera conservé au musée national. Voiture mal garée à Kinshasa, suspension de l'opération d'évacuation forcée. On va sur Congo profond. Nécrologie, Madame Agnès Wilhelmine Daye, promotrice de Mandal RTV, sera inhumée ce jeudi à la nécropole. Et puis à Chikapa, le député Simon Moulumba plaide pour l'ouverture de la route RDC Angola et la réhabilitation du port de Ilebo. On va sur actualité.cd, la population divisée sur la décoration de grandes artères pour les fêtes de fin d'année. Et puis une attaque des ADF fait 12 morts. On termine par Zoom Echo. Les intérêts des critical metal atteignent 70% dans le mine de cuivre et cobalt à Moloulou. Soutien aux femmes entrepreneurs de PADMPM et remettra le premier équipement de production en janvier 2023. Julien Paroukou estime la nécessité de l'engagement des crédits prévus par la proclamation militaire. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Alors, mes chers amis, ça peut vous faire sursauter lorsque vous entendez, lorsque vous lisez le titre « Les élections vers le chaos
en 2000, les élections qui nous amènent dans le chaos en 2023. Vous risquez de vous poser la question, pourquoi est-ce que suis-je pessimiste ou comment? Où est-ce que moi je vois le chaos? Parce que les choses sont normales selon certaines langues. D'autres personnes trouvent que non, le Congo est au bord de l'abîme, donc c'est le chaos. Il faut que nous changeons les choses. La corruption est au plus haut de son paroxysme. Le vol, donc le détournement de fonds, les tueries, les guerres à l'Est, le massacre, tout ça. Lorsqu'on peint de cette façon-là notre République démocratique du Congo, effectivement nous trouvons le chaos. Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont en train de vous dire qu'ils ont leur comment dirais-je, ils ont leur bilan. Ils ont leur bilan à présenter et ils sont capables, et ils sont en train de demander aux Congolais leur deuxième mandat parce qu'ils en ont besoin, parce que la Constitution leur exige. Les opposants de leur côté sont en train de peindre un autre tableau qui est vraiment de l'hécatombe. Mais où se trouve le Congolais? Les Congolais se trouvent où? Comment est-ce que nous prenons cette situation-là? C'est sur ce point-là que nous nous sommes dit, comme tous ont besoin de cette légitimité, parlons-en un peu de cette légitimité-là. La légitimité dont ces gens parlent, parlons-en un peu. Elle vient d'où? Et comment obtenir cette légitimité-là dans une république normal, il y a Batou, Bazako Kanisa, place Oyoketu des alliés. Alors, nous allons d'abord partir de cette constitution qui nous régit aujourd'hui. Cette constitution nous dit, il n'y aura pas changement de cette constitution quand il y a une situation de guerre, quand il y a... Et tout ça sont définis. Nous ne pouvons pas aller aux élections pendant que nous sommes en guerre à l'est de la République démocratique du Congo. L'opposition et la majorité, ceux qui sont au pouvoir, savent qu'il n'y a pas de paix. Il y a une grande partie de la population qui s'est déplacée là-bas. Ce n'est pas comme en 2018 où il y avait problème de maladies Ebola qui a fait en sorte qu'une partie, du pays soit écartée des élections de 2018. Ce n'est pas ce cas-là. Aujourd'hui, c'est un cas où c'est toutes deux provinces où il y a pratiquement de l'insécurité. Mais ceux qui dirigent ces provinces-là, ils vous diront que non, ils sont en train de maîtriser tout. Mais lorsque nous pensons maintenant à la CENI dans laquelle nous avons parlé ici, les questions commencent à s'élever. On commence à poser les questions de sécurité. L'exemple, bien sûr, qui se trouve à Kwamutu. Vers le bas Congo aussi, les agents de la CENI commencent à se dire, mais nous allons aller comment là-bas pendant que l'État ne nous assure pas la sécurité? Comment est-ce que nous allons enrôler les gens qui se sont déplacés? Ça, c'est le premier problème. Vous allez enrôler les gens où il n'y a pas de personnes là-bas. Les gens se sont déplacés. C'est dans le donc le Congo central. Et c'est ça les informations que nous avons, et les agents de la CENI sont en train de réclamer la sécurité, qu'on assure leur sécurité. Et il se pose un problème que dans ce village-là, où les gens ne sont plus là, vous ne trouvez peut-être que des hommes. Toutes les femmes ont été évacuées parce que les hommes sont qui vivent, ils ne sont pas en paix. Est-ce que vous allez faire les élections à Kwamutu? Est-ce que vous allez faire les élections dans les Lituri, dans le Nord Kivu, à Butembo, à Bunagana, à Masisi, tout ça? Quelle sera la sécurité des agents qui seront envoyés là-bas pour faire les élections? Y a-t-il des électeurs encore permanents qui peuvent aller aux élections sans être inquiétés par les groupes armés? Et dans toute cette ambiance-là, voilà là où comment est-ce que nous sommes en train de vouloir tirer la légitimité. Or, ce n'est pas seulement ça le problème. Ça, ce n'est qu'un petit problème. Le second problème, c'est que même nous regardons même la légitimité même, quand je vous en avais promis que non, nous allons parler de cette application-là. Je crois que vous allez la voir quelque part ici. L'application que la CENI a lancée pour faire l'enrôlement ou bien l'identification des électeurs. J'en avais parlé pour les pays sérieux, pour les gens qui sont, pour les gens normaux. Vous ne pouvez pas tout simplement dire à un agent que non, je suis né à Butembo, ou bien je suis né à Bandundu, ou bien à Bakata, pour que je sois identifié comme citoyen de Bakata.
Cette application n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que dès le départ, nous n'avons pas un fichier civil où nos identités pourront aller être identifiées, donc certifiées, quoi, je peux dire. C'est ça le grand problème. Cette application, je le prends pour des gens, ou bien des applications des étudiants, des personnes qui sont en train de penser que non, nous pouvons faire quelque chose. Mais l'application de cette application pour les élections, d'une façon pratique, c'est incompatible. Ce n'est pas comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque vous dites que non, votre village, c'est par exemple Kikyo pour moi, quelle est l'autorité morale, ou bien quelle est l'autorité de Kikyo qui me reconnaît? Suis-je reconnu dans le fiche de Kikyo et qu'on peut aller là-bas, on peut dire que non, Germain vraiment est de là. Comment est-ce qu'on peut vérifier par exemple quelqu'un qui se dit, ça c'est une attestation de mariage, ou bien ça c'est un bulletin? Avons-nous une database où on peut se dire, bon, c'est comme ça qu'on s'est attendu, voici la carte d'identité, ou bien voici, pour obtenir la carte d'identité, voici, vous devez avoir tel document, tel document, tel document, et ces documents-là doivent être certifiés par l'autorité de ce coin-là. C'est comme ça qu'on donne l'autorité à quelqu'un. Si vous avez un certificat de naissance, par exemple, ici en Afrique du Sud, comment ça se passe? Je vais vous expliquer. Lorsque vous avez un enfant, vous faites un enfant à l'hôpital, et qu'à l'hôpital, on vous dit, bon, ok, on vous livre un certificat. C'est une lettre, en fait, pour que vous puissiez aller enregistrer l'enfant dans l'état civil, à OMAFES, on appelle ça OMAFES, au ministère de l'Intérieur. Et lorsque vous arrivez au ministère de l'Intérieur, pour les Sud-Africains, l'enfant a déjà un numéro d'identité. C'est ça son numéro d'identité, donc on enregistre. À partir de quoi? À partir de cette lettre venant de l'hôpital attestant que l'enfant est né telle date de naissance. Quand vous allez avec cette lettre-là maintenant au OMAFES, on commence à enregistrer l'enfant. Le nom de son père, le nom de sa mère et tout ça, on regarde maintenant l'identification du papa, l'identification du maman et tout ça, sa lignée, tout ça, tout, on enregistre le tout et on donne un numéro d'identification à l'enfant. C'est devenu simple, pourquoi? Parce que le système est en place. C'est comme ça que je suis en train de vous expliquer ça ici. Chez nous, vous pouvez aller chercher par exemple une attestation de bonne vie et mœurs. Qui l'atteste? Et comment peut-on le vérifier? Je vous ai parlé ici des attestations de bonne vie et mœurs qui sortaient de notre ambassade ici. Il n'y a pas moyen de le vérifier. Et OMAFES s'est trouvé peut-être avec beaucoup de faux documents. Et ils ont carrément demandé à l'ambassade de leur fournir des documents légaux. Et l'ambassade n'a pas pu. Parce que tantôt c'est un passeport qui est nouveau, tantôt c'est un autre passeport et tout ça. Voilà un peu dans cette légalité où nous nous retrouvons aujourd'hui. Ça, ce n'était qu'une parenthèse, où nous sommes en train d'aller vers les élections. Est-ce que ces élections-là seront-ils possibles? Beaucoup d'autres personnes continuent toujours à se poser cette question-là parce que en allant sur cette application qui est ici, et je me dis, donc les gens pourront s'enregistrer comme ça, tout simplement. Vous voyez comment est-ce qu'il y a une certaine légèreté. Ils vont s'enregistrer, ils vont se dire comme ça. Et puis ici, il y a des questions. Amenez 3 témoins et leurs identités. Moi, je me suis dit, si nous sommes 3 amis, 4 amis ici, on se dit, bon, mets ton nom là-bas. Ça se passe, je deviens congolais. Quelle est la valeur vraiment de cette histoire? C'est ainsi que nous nous sommes dit. Toutes les rubriques là-bas qui sont énumérées dans cette application ici devraient avoir leurs autorités attestées effectivement qu'il y ait une autorité. Et dans tous ces villages-là, dans tous